Allez, salut à tous et bienvenue sur ce dernier entraînement du niveau une fois par semaine que vous trouverez dans le tome 2 de la méthode Lafay à la page 122. Alors, comme toutes les séances, je les ai un peu modifiées grâce à mes connaissances acquises avec le livre Cybernetics. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo avec ce commentaire en voix off pour vous expliquer un peu mes choix. Donc, pour cette séance d'eau, j'ai commencé par du rowing à la barre. Pourquoi j'ai commencé par du rowing à la barre? Parce qu'en fait, dans Cybernetics, on s'aperçoit que chaque fois qu'on a l'exercice de traction large, ou donc de l'exercice I1 ou I7, chaque fois qu'on a cet exercice-là, on a aussi la possibilité de faire du rowing à la barre. C'est donc pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire du rowing à la barre, parce qu'en fait, la subtilité de la séance, c'est de faire une séance 100% fonte aujourd'hui. Et donc ce bloc d'eau, je vais le faire 100% à la fonte. Je donnerai mon avis sur ce choix à la fin de la vidéo, mais spoiler alerte, c'est sympa mais c'est pas ouf. J'aime, après c'est les questions de goût, bien sûr, mais moi j'aime bien mixer le poids du corps et la fonte. Donc là vous verrez dans cette séance que j'ai fait aucune traction et ça me manque un peu. Donc pour en revenir à l'entraînement, je vais tout de suite démarrer le commentaire. Donc je démarre avec 6 séries de rowing à la barre, parce qu'en fait dans la séance du vendredi de ce niveau une fois par semaine, il est demandé de faire une série de I1 jusqu'à l'échec, donc traction large en petite amplitude, suivi de 5 séries de I7, donc traction large en plus grande amplitude. Donc là, moi, concernant les amplitudes de rowing, j'ai pas suivi les consignes, j'allais pas m'amuser à faire des petites amplitudes de rowing suivies de grandes amplitudes. Et concernant l'échec, je n'y suis pas allé non plus. J'ai décidé de faire 6 séries de 15, parce qu'en fait, avec de la fonte, excusez-moi, je me suis arrêté. Avec de la fonte, je me demandais ce que j'étais en train de faire en fait. Je croyais que j'avais déjà fait les 6 séries. Avec de la fonte, en fait, on peut clairement progresser avec la surcharge progressive, c'est-à-dire qu'on peut y aller en plateau, et puis quand on est capable de faire 6 séries de 15, ou 6 séries de 12, ou 6 séries de 20, en fait, l'objectif qu'on s'est fixé, il suffit d'augmenter la charge de travail et de repartir à 60 ou 70% des capacités. 60%, c'est ce qui est préconisé dans Cybernetics, donc moi, c'est ce que je fais. Donc là, j'ai le souvenir d'avoir mis 41 kg au rowing. C'est pas énorme, habituellement je suis à 46, 50, mais c'est que j'ai l'habitude de travailler en 4 séries. Et donc là, étant donné que je partais sur 6 séries, j'ai eu peur que 46 kg ce soit dur. Donc je suis parti sur 41 et donc j'ai fait 6 séries de 15 avec 25 secondes de repos entre chaque série. En fait, faire ça permet de bien recruter les dorsaux, de bien les pré-fatiguer. Et vous allez voir qu'en fait, en faisant ça, vous allez énormément mieux recruter les dorsaux sur les exercices suivants qui vont être plus lourds. Donc c'est un sujet, ça. Il y en a beaucoup qui vont critiquer ça, qui vont dire que c'est inutile, mais essayez, si vous n'êtes pas adepte de la méthode ou de je ne sais quoi d'ailleurs, essayez n'importe quel bloc, n'importe quel split de votre semaine, essayez d'intégrer un service léger en début de séance, avec des séries courtes, vraiment pour congestionner le muscle, afin qu'il réponde bien mieux après en série lourde. Donc avant ces 6 séries, je me suis échauffé barre à vide et avec un peu de poids pour faire une montée en gamme.
Après, je me suis reposé peut-être une minute. J'ai mis mon poids de 41 kg et je me suis lancé pour les 6 séries. Donc là, je ne vais pas accélérer le rythme de la vidéo parce qu'en fait, j'imagine qu'on atteint déjà la fin de cette pré-fatigue, on va l'appeler comme ça. Alors j'aurais pu faire I1 et I7, hein, mais j'avais envie d'essayer de faire 100% fonte. Et, il refait chaud aujourd'hui, hein, on est à 32 degrés là je crois. Et quand je m'entraîne, parfois j'ouvre la fenêtre, mais là il y avait pas mal de monde dehors donc j'ai pas ouvert la fenêtre. J'écoutais de la musique et j'avais pas envie de partager ça avec le public. Bon, vous voyez que l'exécution de la dernière série, elle est pas ouf du tout. Je m'aide beaucoup trop des lombaires, ça peut même être dangereux. Mais tout va bien pour moi. Là, je vous commente, je me suis entraîné il y a 1 heure. J'ai mangé entre-temps. Et donc, c'est la trêve pour moi. Donc, aucune blessure, je vais pouvoir me reposer. 2 semaines sans sport, je vais marcher. Peut-être faire quelques footings de temps en temps, mais en tout cas, pas de musculation. La souplesse, toujours. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait, les soirs d'entraînement, je m'assouplis. Je fais les routines de Cybernetics, parfois des routines du guide de la souplesse absolue. En fait, je trouve les routines qui me conviennent le mieux. Celles qui me conviennent le mieux, c'est les routines dynamiques. J'aime les faire le matin. Et les routines express ou relaxation, j'adore les faire le soir. Les routines dynamiques, on va dire qu'elles vont réchauffer le corps et me dynamiser, c'est clair, c'est le terme. Alors que les routines de relaxation ou express, elles vont vraiment relâcher tout le corps parce qu'en fait, on tient les positions beaucoup plus longtemps. Ça permet de souffler, faire ralentir le rythme cardiaque avant de dormir, se concentrer sur sa respiration. C'est vraiment bien pour finir une journée. Alors, là j'ai fini mes 6 séries. Je suis déjà en train de ranger mes chaises sur lesquelles je pose ma barre. Hop, je vous ai fait part des 2 minutes de repos pour enchaîner sur I6 et donc ici l'exercice que je vais remplacer. Alors je dis 2 minutes de repos parce qu'en fait tous les temps de repos entre les exercices sont de 3 minutes dans ce niveau. Moi je les ai passés à 2 parce que j'étais pressé et je voulais pas que la séance dure trop longtemps. Et c'est pas mal. Alors évidemment avec 3 minutes de repos j'aurais pu faire plus de séries, plus de répétitions pardon. Mais bon, voilà, j'avais envie de tester. Tout ça c'est du test, même la vidéo là que vous êtes en train de regarder. Je teste ce format, donc dites-moi si vous appréciez. Alors, ici, vous voyez que je l'ai remplacé par du tirage, donc prise neutre, hein, parce que ici, pour rappel, c'est des tractions horizontales en prise neutre. Donc j'ai remplacé l'exercice des tractions horizontales en prise neutre, par du tirage à la poulie en prise neutre. Mais si vous voyez bien l'angle que fait mon buste par rapport au câble, c'est le même qu'en tirage horizontal. Parce qu'en fait, chez moi, avec mon home gym, j'ai pas de poulie basse. Idéalement, il aurait fallu faire du tirage poulie basse neutre pour avoir l'équivalent de I6. Et étant donné que j'ai qu'une seule poulie haute, moi, je me cambre en arrière. Donc là, j'ai 1 minute de repos. Donc, si vous avez bien vu, j'ai rajouté 5 kg parce qu'en fait, j'ai fait 20 répétitions et je me suis dit que je pouvais tester 55 kg. C'est vraiment le max sur mon système là. Je peux pas mettre plus. Ou alors, il faudrait que j'achète des disques
encore plus lourd. Mais les disques plus lourds, ils rentrent pas dans mon meuble Kallax de Ikea. Donc tant pis. Je préfère faire des séries plus longues que de m'acheter des disques de fonte de plus en plus lourds et qui me servent pas forcément beaucoup. Donc je repars sur ma deuxième série à 55 kg. Vous allez voir que je peux en faire beaucoup moins. Idéalement, quand on fait ce mouvement de tirage, on pourrait rester une seconde contracté, les bras fléchis. Et idéalement encore, on pourrait remplacer cette poignée serrée, prise neutre, par des sangles ou par des poignées libres en fait. Alors j'en ai en plus, j'ai pas voulu les prendre. J'ai le souvenir de vous les montrer face caméra à la fin de la vidéo, donc on en reparlera. Ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la contraction, d'emmener le coude plus en arrière et donc de travailler le muscle encore plus intensément, on va dire. Mais ce qui me plaît dans cette poignée neutre prise serrée, c'est que j'ai l'impression que je travaille beaucoup plus les avant-bras avec ça. Donc c'est pas mal. Donc là, je suis en train de changer ma prise parce que l'exercice suivant, c'est I4, donc traction, pronation, prise large, que je remplace ici par du tirage à la poulie haute en prise large. Et vous voyez que j'ai enlevé en fait les 5 kg que j'avais ajoutés pour revenir à 50 kg. Parce que voilà, meilleure sensation avec 50 kg. Bon, là j'ai le souvenir, j'ai déconné, hop, tac. Je trouvais que la caméra était un peu loin, mine de rien, donc je la rapproche. Et j'espère que mon cadrage était pas mal parce qu'en fait, je découvre la vidéo avec vous en même temps. Donc, j'espère que je suis pas hors champ quand je fais l'exercice, mais je pense pas. Allez, je vais accélérer tout ça. Oh non, je vais peut-être pas accélérer parce qu'en fait, si mes souvenirs sont bons, je vais faire la première série tout de suite. Donc on va la regarder en vitesse normale. Et après, par contre, j'accélérerai parce qu'il y a beaucoup d'exercices de tirage. Au final, tout va se ressembler. Et si je peux vous dire des choses là-dessus, eh bien c'est... vous pouvez déverrouiller les épaules quand vous êtes bras tendus, mais pensez bien à resserrer les épaules derrière vous quand vous tirez. Là, j'ai le souvenir, je suis pas très stable. En fait, étant donné que ça remplace du tirage à la poulie haute, j'ai pas voulu trop me pencher en arrière. Donc là, j'ai pas calé mes pieds sur les bords de la porte, j'ai calé mes genoux pour être en fait plus proche de la poulie haute, vraiment le plus en dessous possible. Et donc voilà, j'ai quand même galéré. Tac. J'ai le souvenir d'avoir galéré. Je vous cache rien, j'ai fini ma première série comme ça en fait. Là j'ai remis mes pieds. Tant pis, je suis moins sous la poulie, donc le tirage est moins vertical. Mais j'étais quand même plus à l'aise comme ça. Et donc là je crois que j'en ai fait que 5. Voilà, c'est un peu du bricolage. Donc je vais démarrer le rythme accéléré. Et pendant ce temps-là, je bois ma chicorée et je fais des rimes. Donc j'avais une minute de repos et je recommence ma série. Tac. Et vous allez voir ensuite que je vais passer à I8. Voilà. Et donc I8, ça va être la même chose, même prise, sauf que je vais pas hésiter à m'allonger un peu plus pour vraiment avoir le câble à 90 degrés par rapport à mon buste. Vraiment pour tirer les coudes vers l'arrière et non pas vers le bas. C'est le principe hein, entre
Entre I8 et I4, c'est juste l'angle de tirage qui change. Donc si vous avez une poulie basse, vous pouvez utiliser la poulie basse pour I8 et la poulie haute pour I4, quoi. Donc n'hésitez pas à utiliser une poulie hein, si vous débutez. Si vous avez du mal aux tractions, c'est quand même super intéressant parce que ça permet de bien recruter les dorsaux. C'est presque de l'isolement en fait. On isole pratiquement le dos parce que là on est vraiment en position assise. On se concentre juste sur la contraction du dos. Alors moi je préfère en fait les tractions horizontales parce que on travaille le gainage aussi. On travaille le gainage en traction horizontale alors que là un peu mais beaucoup moins. Pendant que je discutais là, on voit qu'on est repassé au rythme normal, en tout cas en vitesse de lecture normale, pardon. Parce qu'en fait, j'ai changé d'exercice. Là, on est passé sur l'exercice qui suit I8, donc C8 ou C9. Donc en fait, c'est traction horizontale en prise un peu plus serrée. On n'est pas en prise large, on est toujours en pronation, mais on n'est pas en prise large, on est en prise un peu plus serrée. Prise largeur d'épaule, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je vous ai laissé la vitesse normale pour que vous puissiez voir l'exécution. Donc là, j'ai accéléré pour la minute de repos. Mais donc C8 ou C9, remplacé donc par du tirage à la poulie basse, idéalement, en prise pronation, mais pas large. Moi, je suis en poulie haute, comme je vous l'ai dit, donc en fait, je me penche plus en arrière que si c'était des tractions verticales, auquel cas j'essaie de rester en position le plus assis possible. Alors en salle, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a les boudins pour caler les genoux et tout. Moi je suis en home gym minimaliste même, et vous voyez que bon, ça me convient. Donc deuxième série, là je l'ai accéléré, hop. Donc en contraction, je suis bien pratiquement à l'horizontale, mais pas autant, mais quasiment. Et donc, dernier exercice, I5. Donc I5, qu'est-ce que c'est? I5, c'est les tractions verticales en prise neutre. Donc là, aujourd'hui, on est toujours en fonte, donc vous voyez que je remets ma poignée de prise neutre, mais je suis en train d'enlever beaucoup de poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'entraînement, dans la séance cybernétique, le dernier exo, c'est du tirage neutre, mais on a la possibilité de le faire en unilatéral. En fait, c'est le rowing bûcheron qui est préconisé. Là, je vais rester, vous allez voir, je vais rester avec ma poulie, mais je vais faire mon tirage à un bras. C'est pour ça que je suis descendu à 30 kg seulement. Et en fait, au lieu de faire 2 séries en bilatéral, je vais faire 4 séries en unilatéral en alternance en fait. J'aime bien faire ça de temps en temps, hein, parce que l'isolation, comme je vous l'ai dit, c'est chouette pour ressentir les muscles. Et d'ailleurs, pour la prise musculaire, je trouve ça chouette aussi. Mais j'aime sortir d'un entraînement en ayant eu l'impression de faire du sport. Et là, à l'heure actuelle où je commente cette vidéo, j'ai pas eu vraiment l'impression de faire du sport ce matin. Quand on travaille qu'avec des poignées et un câble, et ben mine de rien, on est assez statique. Et j'avais mis ma montre, tiens, on la voit là. J'avais mis ma montre connectée là que j'ai achetée récemment. Je suis pas trop, j'aime pas trop les montres de sport en tout cas. Et je l'ai mise en fait pour voir combien de calories je brûlais sur cette séance. Et ma montre m'a dit que j'avais brûlé 300 calories sur cette séance qui a duré 40 minutes. Bref, je me suis éloigné du sujet. Donc ma série de la main gauche. Et donc je l'ai fait en superset avec 30 secondes d'écart entre chaque tirage. Je vais vous laisser la vitesse normale de la vidéo du coup. On va continuer à discuter ensemble.
En fait, là, j'ai fait le même principe que dans Cybernetics, en tout cas pour les consignes du tirage du rowing bûcheron qui est en fin de séance d'eau. La consigne, en fait, c'est de faire une série main gauche, lancer le chronomètre, faire la série main droite et en fait recommencer une fois que le chronomètre est arrivé à 1 minute 30. Ce qui revient, j'ai remarqué que ça revenait à faire en fait une série, prendre 30 secondes de repos, une série, 30 secondes de repos, une série, 30 secondes de repos. C'est à peu près ça. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour pas m'embêter. Et c'était pas mal. Et donc le bilan de ce bloc d'eau, c'est qu'il est assez rapide, mine de rien, contrairement au bloc jambes qui dure une éternité. Il est assez rapide, mais ça manquait forcément de traction. En fait, moi, j'adore faire les tractions en prise supination après 4 séries de rowing en début de séance. Et c'est ce que je fais souvent pour le PP ou pour la séance cybernétique. Donc là, moi, après mes vacances, j'ai envie de reprendre avec le PP. Mais bon, me connaissant, j'ai le temps de changer d'avis. Mais le PP4, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Une séance qui allie cardio et fonte et muscu dur. On rythme entre les poids légers et les poids lourds. Et c'est une bonne séance, je trouve. Pour brûler de la calorie. À voir. Voilà les poignées que je vous parlais en début de vidéo. C'est super ce genre de poignet, très résistant. Donc on l'accroche au mousqueton et puis on tire. Alors pour finir, le bloc abdos. Comme je vous l'avais dit dans les autres vidéos, dans ce niveau une fois par semaine, pour la séance du lundi, on a 4 exercices d'abdominaux. Un 5e, c'est U, hein. Mais les 4 principaux H, G, V, M. Donc je les ai répartis sur les 4 séances de cette semaine. Il me restait l'exercice G à faire, donc 6 séries avec 25 secondes de repos. Donc qu'est-ce que je fais à la place de faire G, je fais du crunch à la poulie haute. Encore un exercice apparu dans Cybernetics, donc je ne me prive pas de le faire car je l'adore. Et c'est aussi pour ça que je suis passé en unilatéral sur le dernier exercice dos, I5 là. Parce qu'en fait j'utilise le même poids pour mes crunchs à la poulie. 30 kg, c'est pas mal, ça me permet de faire 6 séries de 20 avec 30 secondes de repos. 25 secondes de repos ou 30 secondes de repos. Donc je finis ma séance là-dessus avec ces 6 séries d'abdos. Et je termine ma séance et je termine ma semaine comme ceci. Donc je vais accélérer tranquillement et faire le bilan de cette séance. Donc voilà, on continue les séries de crunch et vous allez voir que je vais terminer par l'exercice du silence comme pour toutes mes séances. Alors le bilan en fait, ce que j'en déduis de ça, c'est que j'ai clairement ressenti les prémices de la séance cybernétique, surtout avec la séance du lundi. On est clairement sur à peu près les mêmes choses. J'ai quand même hâte de reprendre l'entraînement après mes vacances. J'ai pris quelques notes justement pour me refaire ma séance, donc PP4 ou séance cybernétique, je ne sais pas encore. Mais une chose est sûre, c'est que pour les bras, je ferai le protocole de l'e-book, mais notamment le protocole 2. En fait, dans l'e-book, il y a 2 protocoles bras. Hein. Il y a le 1, c'est 5 et 5 séries, et le protocole numéro 2, c'est 4 séries.
chacune avec 30 secondes de repos seulement, ce qui permet de booster un peu plus le cardio, mettre moins lourd, avoir des moins gros bras, c'est pas mon objectif. Pour le bloc dos, j'ai adoré terminer quand même avec l'unilatéral. Donc si je fais le PP4, je terminerai avec de l'unilatéral à la place de 2 séries de tirage neutre. Si je fais la séance cybernétique, là je ne changerai rien, à part peut-être ajouter 1 ou 2 séries en plus pour avoir un bloc avec 12 séries. Et pour les jambes, j'ai bien aimé faire les 4 séries de jump squats suivies de 2 séries de leg extension, ce qui me permet d'avoir ces 2 exercices là dans une séance. Ou alors alterner une séance avec les jump squats, une séance avec le leg extension et ainsi de suite. Bon, vous voyez que j'ai terminé avec l'exercice du silence comme pour chaque séance. Et donc je vous dis à bientôt, merci